Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on apprend à faire un live Facebook, Twitch, YouTube, bref sur la plateforme de votre choix de manière plus professionnelle. Je suis parti d'un constat très simple. Lorsque l'on fait un live Facebook pour ne pas le citer, on se retrouve seul face à son ordinateur, sans possibilité d'insert à l'écran. Le site culinaire Marmiton fait en ce moment même des lives Facebook, donc ils sont filmés en portrait sans insert à l'écran. Pour une recette de cuisine, ça peut être intéressant de mettre les quantités, les portions, les étapes de cuisson, histoire de ne pas perdre le spectateur. Pour le coup, toutes les informations sont données à l'oral. Si vous arrivez en cours de live, vous pouvez perdre des informations importantes, alors que si elles étaient affichées à l'écran, vous aurez forcément plus de possibilités. Autre exemple, et là je pense à mon ami Tony qui est Community Manager chez Decathlon, beaucoup de marques en ce moment proposent des lives Facebook avec le confinement, notamment sur des séances de sport. Alors je ne sais pas si ça se fait chez Decathlon, j'ai pas regardé. Je sais que dans certaines salles de sport ça se fait. Ça peut être aussi intéressant de pouvoir ajouter des inserts sur les exercices, les quantités, tout ce qu'on peut rajouter en fait qui permettent de mieux suivre la séance de sport en direct. On peut aussi imaginer des foires aux questions, des FAQ, là où les questions s'affichent en direct, des webinars, mais également du streaming pour le gaming. Bref, aujourd'hui, on apprend à faire du live avec des inserts à l'écran. Aujourd'hui, nous allons faire un live Facebook cuisine, avec quelques moyens techniques. Mais il faut savoir que c'est tout à fait possible sans tout notre matériel. Pour cette séquence, nous utiliserons un Canon M50 qui servira de caméra unique pour le live. Il sera lié en HDMI au boîtier Blackmagic Web Presenter, pour le transformer en webcam détectable par mon ordinateur par USB. Le son sera capturé grâce au micro Blue Yeti, qui me suit déjà depuis plusieurs années et qui est un des micros fonctionnant par USB les plus reconnus du marché. Un peu d'éclairage, une bonne recette, et c'est parti! Encore une fois, j'utilise tout cela pour pouvoir être un peu externe à la scène, notamment du côté technique. Néanmoins, vous pouvez parfaitement utiliser votre propre webcam, votre propre micro d'ordinateur. Tout ça, c'est à ajuster en fonction de vos besoins. Enfin, il vous manque le logiciel OBS Studio. Il est open source, donc libre et gratuit, et c'est pour moi le logiciel le plus adapté lorsqu'on débute. Disponible sur Windows, comme sur Mac, comme sur Linux. Vous pouvez télécharger l'installateur, donc moi pour la version Windows 64 bits du coup. Vous l'avez disponible en 32 bits via BitTorrent, Zip, GitHub. Il est assez complet, plutôt performant, et une fois compris la logique, c'est assez intuitif. On va donc se retrouver sur le logiciel, donc OBS Studio, que j'utilise là maintenant pour enregistrer mon écran. On se retrouve maintenant sur OBS Studio. Je vais vous expliquer chaque partie du logiciel qui est quand même assez simple. Pour le coup, j'utilise OBS pour enregistrer mon écran. Donc la fenêtre programme restera sur cette fenêtre-là. En revanche, tout ce que je vais vous montrer, ça sera valable pendant le live. Vous avez donc la fenêtre d'aperçu, la fenêtre de programme. La fenêtre d'aperçu, c'est tous les changements que vous allez appliquer avant le passage en live. La fenêtre programme, c'est tout ce qui sera actuellement en live. Vous avez ensuite en bas plusieurs parties. La partie scène, la partie source, le mélangeur audio, où vous pouvez voir les crêtes audio. Donc si je parle tout d'un coup plus fort, elle devient rouge parce que ça sature un petit peu. Les transitions de scène et enfin les commandes. Ce que je vous conseille, c'est de préparer vos scènes, vos sources bien à l'avance avant votre live. Pour le coup, moi, j'ai deux scènes, donc à la fois la scène écran qui me permet de filmer mon écran comme je fais et la scène live. Pour créer une scène, c'est très simple. Vous ajoutez une scène, vous entrez votre nom et ça va créer une nouvelle scène. Dans ma scène écran, vous avez plusieurs sources parce qu'en fait, cette scène écran enregistre mon écran, donc les sources, mon écran de PC et mon micro, le Blue Yeti. Pour les ajouter, c'est très simple. Vous appuyez sur le petit plus en bas, vous avez toute une panoplie de nouveaux aperçus. Donc vous pouvez rajouter une capture audio d'entrée, donc un micro. Une capture audio de sortie, c'est une enceinte. Capture d'écran, donc moi c'est ce que je me sers pour l'écran de mon PC. Capture de jeux vidéo, de fenêtres si vous voulez seulement avoir votre fenêtre Chrome ou d'un autre logiciel. Diaporama, images, navigateur, bref vous avez énormément de choses. Ce qui va nous intéresser, nous aujourd'hui, c'est le périphérique de capture vidéo, les images et la capture audio, notamment l'entrée pour capturer le son. Tout ça, ça va se passer dans la fenêtre live. Voici ma fenêtre live. Donc c'est la fenêtre qui va pouvoir vous servir avant d'envoyer sur le live. Vous avez chargé le Blue Yeti, le micro dont je me sers pour enregistrer le son du live, un micro-cravate dont je ne me sers pas à l'heure actuelle mais qui est quand même chargé, le Canon M50, donc là c'est la fenêtre vidéo qui passe par le Blackmagic, mon logo Facebook Live, enfin le logo Facebook Live, un petit design que j'ai fait par rapport à l'émission de cuisine,
et également plusieurs petits inserts que je vais pouvoir rajouter au fur et à mesure dans le live. Par exemple, quand Cindy va donc vous parler du beurre, je vais pouvoir afficher le beurre à l'écran. Quand on va parler du sucre, je vais pouvoir afficher le sucre pendant la recette. Ça, vous le verrez à la fin du tuto. À chaque fois, je prépare en fait ici ce qui va se passer. Donc pour le coup, là vous voyez, pour rendre visible, pour ne pas rendre visible, j'ai préparé mes inserts. Je les mets ici. Ils ne sont pas en live à l'heure actuelle. À partir du moment où j'appuie sur transition, il va passer en fondu de 300 millisecondes sur le transition. Donc il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Enfin, pour pouvoir faire le stream, et pour ça on va aller sur Facebook. Je vais aller sur Facebook parce que moi c'est par rapport à Facebook, mais vous avez plein d'autres possibilités. Donc je vais me rendre sur ma page personnelle. Voilà, je suis sur mon Facebook personnel. Je veux donc faire une vidéo en live. Je vais cliquer sur le vidéo en direct. Je le précise aussi, ça marche pour les pages Facebook, pour toute autre plateforme de streaming. Encore une fois, là on le fait sur Facebook, mais c'est valable pour beaucoup d'autres plateformes. Sur OBS, du coup, j'ai cliqué sur paramètres, je me retrouve ici. Donc vous avez le général, le stream, la sortie, l'audio, la vidéo. On va parler vite fait de la vidéo. Donc vous avez la résolution de base, la résolution de sortie, les audios, rien de bien compliqué. La sortie vidéo, nous ce qui nous intéresse c'est la partie stream. Comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup de choix. Twitch, YouTube, Mixer, le Facebook Live, Restream, Twitter, Periscope, mais vous en avez beaucoup d'autres. Vous allez aller chercher ce qu'on appelle la clé de stream. Donc c'est, je suis sur Africa TV, ça va pas le faire. On va aller chercher Facebook Live, voilà. Et en fait c'est la clé de stream qui va nous permettre de récupérer le stream en direct. Vous pouvez le voir, moi, donc ici on est sur le lieu de Facebook. L'accès à l'appareil photo a été refusé parce que j'ai bloqué ma propre webcam. En revanche, c'est pas le Use Camera qui nous intéresse, c'est le Use Stream Key. Je vais donc récupérer la clé de stream. Alors moi j'ai une clé de stream qui n'est pas unique, mais si vous appuyez sur clé de stream persistante, vous aurez toujours la même, et du coup pas besoin de la changer. Je viens de la copier, je vais aller la coller dans la clé de stream ici. J'applique, c'est ok, logiquement mon écran est relié au stream. Je retourne sur Facebook, il me marque en attente de la vidéo en direct. Pour l'instant, on n'a pas fait le lien parce qu'on n'a pas démarré le stream. À partir du moment où je lance le stream, ici, c'est censé faire le lien avec Facebook. Connexion de la vidéo en direct. Et voilà, vous avez donc ce qui se passe sur mon écran. Ici. Encore une fois, c'est ce qui se passe sur mon écran. Mais si je vais sur OBS, que j'appuie sur transition et que du coup je passe sur l'écran de live, je passerai sur l'écran de live directement sur Facebook. Je ne vais pas le faire parce que sinon ça pourrirait mon enregistrement. Mais voilà, le but c'est ça. Vous avez compris la logique, maintenant il ne vous reste plus qu'à faire votre émission. Pour vous donner un exemple, je vous montre sans aucun montage ce qui a été tourné en direct avec OBS Studio et Cindy dans sa recette des cookies. Bonjour! Alors aujourd'hui on va préparer une recette de cookies. Pour cela, vous avez besoin de beurre, de sucre, de farine, un demi-sachet de levure chimique, du sel, des pépites de chocolat bien sûr, un sachet de sucre vanillé et un œuf. Alors, pour commencer, on va prendre le beurre. Il faut l'avoir fait ramolli au préalable. Moi, je le mets hors du frigo et ensuite je commence à mettre le four en marche. Alors, avec le beurre, on va rajouter... J'ai pas dit les quantités de beurre. C'est pas grave, elles sont affichées. Ok. Le beurre. Tu veux que je recommence? Non, vas-y, continue, t'inquiète. Avec le beurre. On y ajoute les 85 g de sucre. Hop. Et on mélange. J'accélérerai quand c'est... Ensuite, on y ajoute l'œuf.
sucre vanillé, un sachet entier, hop. On mélange le tout. Et progressivement, on va y insérer la farine, 150 grammes. On malaxe jusqu'à que c'est à peu près cet aspect. On y rajoute la levure chimique, une cuillère à peu près. Hop. On mélange. On rajoute une demi-cuillère de sel ou un petit tour de moulin. On remélange. Hop. Et on y ajoute les pépites de chocolat, les 100 grammes. Moi, je rajoute à peu près 90 grammes et je garde 10 grammes pour les mettre au-dessus des cookies. Hop. On remélange une dernière fois le tout. Et on obtient une pâte assez consistante. On obtient une jolie pâte. Ensuite,